The White House, where the first stages of construction for Trump's new $200 million ballroom are underway, beginning with demolition of parts of the East Wing. You see here they've already made decent headway. Excavators tearing into the side of the building. And joining us tonight from the White House is NBC's Gabe Gutierrez. Gabe, I understand it's tough to see the demolition site from where you are, but... Peut-être ressentez-vous quelque chose que vous n'arrivez pas encore à exprimer avec des mots. Un mélange d'inquiétude, de révolte et d'étranges sentiments que tout est sur le point de s'effondrer. Comme si les piliers des institutions auxquelles vous faisiez confiance s'écroulaient les uns après les autres. Comme si les règles qui régissaient la vie publique avaient été déchirées sous vos yeux. Et le plus troublant, comme si personne ne réagissait. Mais vous le remarquez, vous le ressentez. Et c'est précisément pour cette raison que cette vidéo doit être regardée jusqu'à la fin. Car ce qui se déroule actuellement au cœur de la politique américaine n'est pas seulement un scandale de plus, c'est un tournant historique pour l'état de droit. Et ce qui a commencé par des murmures et des indices vient de prendre forme et d'être officialisé. Un parlementaire démocrate de l'État du Michigan a présenté de nouveaux articles de mise en accusation contre Donald Trump. Oui, de nouveaux articles, rien de recyclé. Aucune réédition des épisodes qui ont fait la une des journaux en 2019 ou 2021. Nous sommes face à des accusations récentes, documentées et enregistrées au cours des dernières 48 heures. Et, dans le même temps, loin de l'exposition publique, des membres du noyau gouvernemental de Trump organisent des réunions à huis clos pour discuter de l'application du 25e amendement constitutionnel. Il ne s'agit pas de conjectures, mais d'informations provenant de l'intérieur même de l'administration, transmises par des conseillers juridiques et des conseillers à la sécurité nationale, qui confirment la tenue de réunions extraordinaires dans le but clair de débattre de la destitution immédiate du président. En d'autres termes, Trump est confronté à deux fronts distincts et simultanés. À l'extérieur, par des représentants du pouvoir législatif. À l'intérieur, par des membres du gouvernement lui-même. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire politique des États-Unis. Jamais. Il y a déjà eu des procédures de destitution. Il y a déjà eu des rumeurs sur le 25e amendement. Mais la coexistence de ces deux mouvements institutionnels, se produisant en même temps, est sans précédent dans l'histoire. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing mob. Le premier a été la mesure exécutive signée par Trump, qualifiant le mouvement Antifa de groupe terroriste. Bien que cette décision ait été saluée par sa base la plus extrémiste, les experts en droit constitutionnel affirment que le président n'a pas le soutien juridique nécessaire pour prendre une telle mesure de manière unilatérale. La désignation d'organisations comme terroristes implique une procédure formelle qui comprend la participation du Congrès, l'aval du département d'État et un avis juridique détaillé. Trump a ignoré toutes ces étapes et a agi de manière isolée. Selon les juristes, ce geste représente une tentative illégale de concentrer les pouvoirs entre ses mains, créant ainsi un précédent autoritaire inquiétant. Le deuxième épisode, encore plus alarmant, a été le licenciement d'un procureur fédéral. La raison, selon plusieurs sources, serait le refus de ce procureur d'ouvrir des enquêtes contre les adversaires politiques du président. En résumé, il aurait été contraint d'utiliser l'appareil d'État pour attaquer ses opposants et, comme il a résisté, il a été licencié. Ce fait, pris isolément, serait déjà une source d'inquiétude pour tout système démocratique. Mais lorsqu'il est ajouté à l'initiative précédente, il constitue ce que de nombreux analystes qualifient d'attaque frontale contre les fondements de la démocratie américaine. Et c'est précisément sur la base de ces épisodes que le député Shri Thanedar a déposé les nouveaux articles de mise en accusation, accusant Trump d'agir de manière déloyale contre les États-Unis et de violer systématiquement les droits garantis par la Constitution. Le langage utilisé dans les documents est percutant, direct et sans précédent, et les développements ne s'arrêtent pas là.
Au cours des dernières 48 heures, l'entité juridique indépendante Free Speech for People a mis à jour une compilation de 25 arguments juridiques justifiant la destitution de Trump. Les deux derniers ont été ajoutés précisément en raison des événements récents. Et, pour la première fois, le débat ne se limite pas au groupe progressiste. Des voix conservatrices de renom, d'anciens membres du système judiciaire et des leaders respectés de la droite modérée ont commencé à admettre que Trump avait peut-être franchi des limites inacceptables. Simultanément, dans les couloirs de la Maison-Blanche, les rumeurs sur le recours au 25e amendement se font de plus en plus insistantes. Selon des sources proches des hauts responsables, des conseillers juridiques et des membres clés du cabinet évaluent si les récentes attitudes du président constituent des signes évidents d'incapacité à exercer pleinement ses fonctions. Selon le 25e amendement de la Constitution, le vice-président et la majorité des secrétaires d'État peuvent déclarer le président inapte, suspendant ou mettant fin à son mandat. Cette clause n'a jamais été invoquée sans le consentement du président lui-même. Et le simple fait que cette disposition soit sérieusement envisagée montre à quel point la tension est extrême au sein du pouvoir exécutif. Le débat ne se limite plus à la politique. Il a pris une dimension juridique, institutionnelle et même philosophique. Nous sommes face à un débat sur les limites, sur la mesure dans laquelle un chef d'État peut aller avant d'être freiné par le système même qui le soutient. Le fait est que ce système a déjà été mis à l'épreuve auparavant. Trump a fait l'objet de 2 procédures de destitution au cours de son premier mandat. Il a survécu aux 2, soutenu par une majorité loyale au Sénat. Aujourd'hui, face à de nouveaux faits, la question demeure, l'issue sera-t-elle différente ? Ou allons-nous assister une fois de plus à une procédure qui se terminera sans conséquence, perpétuant le sentiment que la fonction présidentielle est au-dessus des lois? Ou enfin, verrons-nous le système réagir avec la fermeté nécessaire, imposant une limite infranchissable à l'abus de pouvoir? La réponse à cette question déterminera non seulement l'avenir de Donald Trump, mais aussi le destin même des institutions démocratiques aux États-Unis. Et si vous pensez que tout cela vous concerne, si vous reconnaissez qu'il se passe quelque chose de profondément grave, restez avec nous. Nous allons encore discuter des prochaines étapes, des impacts mondiaux possibles et des raisons pour lesquelles ce moment historique exige toute votre attention. Mais avant cela, si ce contenu vous aide à y voir plus clair, si vous percevez ici un engagement envers la vérité, inscrivez-vous dès maintenant à la chaîne. Plus que des chiffres, nous voulons former une communauté consciente, critique et libre de toute manipulation. Ici, vous ne vous sentirez jamais isolé. Ce qui rend ce moment encore plus instable, c'est la rapidité avec laquelle les événements se succèdent et la manière dont différents secteurs du pouvoir institutionnel ont commencé à agir presque de manière synchronisée, comme si une limite invisible avait été franchie. Pendant longtemps, même les détracteurs les plus virulents de Donald Trump ont hésité à agir avec fermeté. La crainte de répéter les erreurs du passé, d'alimenter le discours de persécution ou d'intensifier le climat de confrontation maintenait les dirigeants démocrates dans l'expectative. Mais la combinaison explosive entre le décret exécutif qui s'en est pris au mouvement Antifa et le licenciement d'un procureur qui a refusé d'obéir à des ordres politiquement motivés a modifié ce calcul du risque. Ils ont pris conscience que l'inaction, dans ce contexte, reviendrait à se rendre complice d'une dangereuse escalade vers la concentration autoritaire du pouvoir. Le décret relatif à Antifa a suscité la controverse non seulement en raison de son contenu, mais surtout en raison de ce qu'il symbolise. Lorsqu'un président déclare unilatéralement un groupe comme terroriste, sans suivre les procédures légales prévues, il rompt l'équilibre constitutionnel. Ce qui vise aujourd'hui un groupe militant peut, demain, toucher des journalistes, des organisations de défense des droits humains ou toute voix dissidente. Cette désignation n'est pas seulement symbolique. Elle confère au gouvernement des pouvoirs extraordinaires tels que les écoutes téléphoniques sans autorisation judiciaire, le blocage des ressources financières, les détentions arbitraires
et l'usage différencié de la force. Lorsque la procédure régulière est ignorée, n'importe quel citoyen peut devenir la prochaine cible. Le licenciement du procureur, qui aurait refusé une mission politisée, révèle quelque chose d'encore plus alarmant. L'utilisation délibérée de la structure juridique du pays comme outil d'intimidation contre les opposants. Cela dépasse tout écart administratif. Il s'agit d'un affront direct au concept même d'État démocratique de droit. La séparation des pouvoirs, la protection institutionnelle et la certitude que tous doivent obéir à la loi, y compris le président, sont les fondements qui soutiennent tout système démocratique. Lorsque le chef de l'exécutif lui-même entame un processus de corrosion de ses piliers, tout l'édifice institutionnel tremble, et c'est cette vibration qui s'est propagée dans les couloirs du Congrès et aussi dans les réunions confidentielles du cabinet présidentiel. Au niveau législatif, outre les documents de destitution déjà formalisés, la mobilisation s'intensifie pour la mise en place urgente de commissions, d'audiences publiques et de témoignages. Les parlementaires souhaitent entendre des experts, rassembler des preuves, convoquer des juristes. Au sein même du gouvernement, l'alternative consistant à invoquer le 25e amendement prend forme. Cette hypothèse n'est plus aussi éloignée. La possibilité que Donald Trump, en enfreignant les limites constitutionnelles et en prenant des décisions de plus en plus erratiques, ait perdu la capacité légale de respecter son serment, de préserver et de protéger la Constitution des États-Unis, est actuellement à l'étude. Le débat porte désormais sur l'interprétation fonctionnelle du 25e amendement. Bien qu'il ait été conçu pour les cas d'incapacité physique ou mentale empêchant l'exercice de la présidence, son libellé permet également des approches fondées sur la conduite institutionnelle. Lorsqu'un président commence à agir d'une manière incompatible avec la stabilité, la légalité et la prévisibilité que la fonction exige, un doute légitime surgit quant à son aptitude à rester en poste. Et c'est ce point qui est actuellement examiné de près par des juristes expérimentés et des membres du cabinet lui-même. Cependant, il y a un problème central. L'application de cet amendement n'est pas une décision juridique simple. Il s'agit d'une manœuvre politique à haut risque. Pour qu'elle soit effective, il faut que le vice-président prenne l'initiative et que la majorité des secrétaires d'État formalise par écrit la constatation que le président est devenu inapte. Cela équivaut à une rupture publique, une déclaration institutionnelle selon laquelle la présidence a atteint le seuil de l'irresponsabilité. Adopter cette position signifie affronter le noyau le plus fidèle et le plus combatif de la base trumpiste. Malgré toutes les controverses, Donald Trump dispose toujours d'une armée loyale, bruyante et influente, prête à riposter à toute tentative de limitation de son pouvoir. Pour cette base, toute contestation du président est considérée comme faisant partie d'un complot des élites contre les véritables représentants du peuple. Par conséquent, toute autorité qui signerait cette déclaration d'inaptitude serait immédiatement qualifiée de traîtresse. Elle sera soumise à des représailles, des menaces personnelles, une diffamation et la destruction de sa carrière. Et c'est précisément pour cette raison que le simple fait que cette possibilité soit débattue ouvertement révèle déjà le niveau de détérioration institutionnelle. C'est la preuve que, malgré les risques, certains dirigeants sont prêts à agir parce qu'ils comprennent que les mécanismes de contention ont été dépassés. Pendant ce temps, la société observe avec inquiétude. Les grands médias tentent d'éviter le sujet, détournant l'attention vers d'autres thèmes. Mais dans l'environnement numérique, la température monte. Des chaînes indépendantes, des profils anonymes, des commentateurs juridiques et des journalistes hors du mainstream se consacrent à l'analyse de chaque fragment de cette crise. La recherche de réponses s'intensifie. Le citoyen lambda veut savoir si le pays dispose encore d'instruments pour contenir la progression de l'autoritarisme. Il veut savoir s'il existe encore un frein juridique capable d'empêcher un président de dépasser les limites de la Constitution. Et au milieu de cette tourmente, la pire erreur serait de croire que rien ne va se passer,
car l'histoire a déjà montré que les signaux ignorés ont toujours des conséquences. Elles ne se manifestent pas immédiatement, mais lorsqu'elles se manifestent, le coût est élevé. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la trajectoire politique de Donald Trump, c'est la nature même de la présidence en tant qu'institution. C'est le pacte constitutionnel qui définit la coexistence démocratique. C'est l'avenir même de la gouvernance aux États-Unis. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, en suivant cette analyse en temps réel, c'est parce que vous comprenez la profondeur de la crise. Alors, rejoignez la résistance à l'indifférence. Commentez ci-dessous avec courage. Je vois ce qui se passe et je refuse de fermer les yeux. Votre voix peut éveiller d'autres consciences, car la vérité, lorsqu'elle est dite avec conviction, a le pouvoir de démanteler même les complots les plus obscurs. Et c'est pour cela que cette chaîne existe. Pour que vous n'ayez pas à affronter seul ce moment historique. Ce à quoi nous assistons actuellement va bien au-delà d'une simple crise passagère. Il s'agit d'une ligne fragile qui sépare ce qui peut encore être restauré de ce qui est peut-être déjà irrémédiablement compromis. Et à mesure que nous voyons les événements s'accumuler devant nous, nous avons de plus en plus le sentiment que nous nous approchons d'un moment décisif. Un point de non-retour. Si les nouvelles demandes de destitution avancent à la Chambre des représentants, elles devraient être approuvées sans trop de difficultés. Le Parti démocrate détient la majorité, et la pression publique en faveur d'une réponse institutionnelle ferme ne fait que croître à chaque nouvelle révélation. Cependant, le véritable défi se posera au Sénat. Pour que la destitution du président soit effective, le soutien des 2/3 de la Chambre sera nécessaire. Concrètement, cela signifie que, même avec tous les votes démocrates garantis, ce qui en soi est déjà incertain, il serait encore indispensable qu'une vingtaine de sénateurs républicains aient le courage de rompre avec Donald Trump. Et c'est une équation presque impossible à résoudre. En effet, même parmi ceux qui désapprouvent Trump en silence, la plupart reculent lorsqu'il s'agit de prendre une décision publique. La crainte de perdre le soutien de leurs électeurs, d'affronter des conflits internes au sein de leur base régionale ou d'être politiquement mis à l'écart pèse plus lourd que toute conviction éthique. La logique se répète, critique discrète, loyauté en public. Il en a été ainsi lors des 2 tentatives précédentes. C'est pourquoi beaucoup pensent que cette nouvelle procédure suivra le même chemin. Elle commencera dans le bruit et se terminera dans l'impunité. Cependant, il y a un point essentiel que beaucoup ne comprennent pas. Même si cette nouvelle procédure de destitution ne conduit pas à une destitution immédiate, elle ne sera pas inutile. Au contraire, elle aura un poids historique incomparable. Aucun autre chef de l'exécutif aux États-Unis n'a jamais fait face à 3 procédures formelles de destitution. Et cela laisse des traces profondes. Cela construit la mémoire. Cela définit les héritages. De plus, l'avancement de la procédure oblige toutes les personnes impliquées à sortir de leur zone de confort. Elle met en lumière des actes qui auraient été facilement oubliés. Elle expose les incohérences. Elle invite la population à y regarder de plus près. Et lorsque la perception collective change, le jeu change. Car en politique, ce que les gens ressentent et comprennent peut être plus puissant que les votes eux-mêmes. Une procédure de destitution bien articulée peut ne pas renverser un président immédiatement, mais elle peut l'affaiblir auprès de l'électorat. Elle peut transformer d'anciens défenseurs en critiques silencieux. Elle peut éroder les soutiens stratégiques. Elle peut provoquer le réveil de segments de la société qui étaient auparavant indifférents aux risques institutionnels. C'est pourquoi ce type de processus dérange tant, parce qu'il déstructure. Il enlève au président le contrôle du récit. Il braque les projecteurs là où le pouvoir ne veut pas que nous regardions. D'autre part, si la procédure de destitution se heurte encore à des obstacles presque insurmontables au Sénat, la possibilité d'invoquer le 25e amendement reste une alternative réelle, bien que controversée. Et jamais, dans toute l'histoire récente, elle n'a été aussi proche de devenir une option sérieusement envisagée. Si cette voie est choisie, le résultat est immédiat.
Trump perdrait l'exercice de la présidence dès que la déclaration serait officialisée. Il lui appartiendrait alors de faire appel, mais jusqu'à ce que le Congrès revienne sur sa décision, ce qui nécessiterait une majorité simple dans les deux chambres législatives, il resterait écarté. L'impact serait énorme. Ce serait un séisme politique et juridique aux proportions continentales. Même si la décision était annulée, le préjudice à l'image serait déjà fait. L'aura d'intouchabilité s'effondrerait. Le discours de force inébranlable subirait un coup irréparable. Cependant, l'application de cet amendement comporte également des dangers. Si la mesure est perçue par l'opinion publique comme un geste purement politique, dépourvu de fondements solides, elle pourrait être interprétée comme une tentative de coup d'État institutionnel. Elle pourrait renforcer le discours selon lequel une élite conspire pour destituer illégitimement un président démocratiquement élu. Et cela enflammerait encore plus une base déjà radicalisée et hostile aux institutions. Voici le dilemme central. Les institutions doivent agir pour protéger les fondements constitutionnels, mais elles doivent agir avec une précision quasi chirurgicale, sans laisser place au doute, sans marge pour des interprétations douteuses. Car toute erreur, aussi minime soit-elle, sera utilisée comme munition pour alimenter la crise. Et en ce moment, le chaos est l'outil le plus efficace pour ceux qui veulent démolir les institutions de l'intérieur. C'est pourquoi chaque mouvement est calculé avec une extrême prudence. Chaque déclaration publique, chaque fuite sélective, chaque décision qui parvient aux journaux ou aux réseaux sociaux. L'environnement politique américain s'est transformé en un échiquier institutionnel. Et la planète entière observe, car ce qui est mis à l'épreuve en ce moment, ce n'est pas seulement l'avenir d'un leadership, c'est le modèle démocratique qui, même s'il est plein de défauts, sert encore de boussole à l'Occident. Si les États-Unis, qui se proclament la plus grande démocratie du monde, ne sont pas capables de contenir un président qui bafoue sans cesse leurs principes les plus élémentaires, auquel espoir reste-t-il aux autres pays ? Si la Constitution américaine est bafouée devant les caméras du monde entier, quelle autorité aura désormais toute autre charte fondamentale ? Telle est l'ampleur de l'impasse, telle est la gravité de la décision qui s'annonce. Et c'est pourquoi vous, qui êtes toujours là, devez garder les yeux ouverts. Vous devez rester vigilant. Vous devez continuer à réfléchir. Car votre conscience politique est ce qui sépare l'apathie de la responsabilité, la vérité de la manipulation, l'avenir de la soumission. Les prochains chapitres seront cruciaux. De nouvelles accusations pourraient être révélées. Des alliés pourraient rompre le silence. Le Congrès pourrait aller de l'avant. Ou tout pourrait s'effondrer. Et Trump pourrait émerger, une fois de plus, comme un survivant renforcé. Rien n'est certain. Personne ne peut le prédire. C'est pourquoi, si ce contenu vous a aidé à voir ce qui se cache derrière le voile institutionnel, s'il vous a apporté de la lucidité en cette période de confusion, partagez-le. Envoyez-le à quelqu'un qui mérite d'être bien informé. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez-nous dès maintenant. Ici, la politique est traitée avec le sérieux qu'elle mérite, avec la responsabilité de ceux qui comprennent que les décisions publiques façonnent les destins privés. Alors que beaucoup préfèrent détourner le regard, nous avons décidé de faire face, même si la vérité fait mal. Car ce n'est qu'en affrontant la réalité que nous pouvons la transformer. Et qu'il soit bien clair, si les piliers de la démocratie s'effondrent aujourd'hui, ce ne sera pas faute d'avoir été prévenus.